Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Il est 14 heures, heure de Londres, et nous sommes ravis d'organiser ce webinaire qui sera consacré au milieu associatif, puisque voilà, nous avons vécu cette année une crise sanitaire inédite qui nous rappelle à tous et à toutes que c'est notre solidarité qui nous dirigera vers des temps meilleurs. Qui dit solidarité dit association. Donc, on va donner la parole à plusieurs intervenants aujourd'hui qui sont à la tête d'associations qui nous feront voilà, leur partage d'expérience, qui mettront en exergue leurs associations. Donc, on va démarrer avec Monsieur Jean-François Legal, ici présent, qui est président de la Fédération des associations françaises en Grande-Bretagne. Alors, Jean-François, on pourrait peut-être démarrer ce webinaire en expliquant voilà, qu'est-ce qu'une association caritative, voilà, qu'est-ce que la Fédération des associations françaises en Grande-Bretagne et voilà, quelles sont les associations caritatives auxquelles on peut participer ou contribuer. Je vous passe le micro et merci encore d'être présent. Merci beaucoup Julie, et puis bonjour à toutes et à tous. Et comme je l'évoquais à l'instant, je vois qu'on est sous contrôle de Monsieur le Consul Général, donc je ferai très attention à ce que je raconte, encore plus que d'habitude. Alors sur le sujet, qu'est-ce qu'une association? En fait, c'est un vaste sujet, je pense, sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Je sais qu'on a un temps limité. En France, on a un cadre qui est quand même assez clair, qui est la loi 1901, on sait à peu près comment ça marche. En Angleterre, le format est plus large. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le milieu associatif au Royaume-Uni, c'est que c'est un milieu qui est marqué par une grande diversité dans la forme des associations. Et cette diversité se retrouve notamment au niveau de la fédération, donc ce qu'on appelle la Fédération des associations françaises en Grande-Bretagne, donc la FAFGB. Donc je vais vous dire deux mots. Donc la FAFGB, c'est une vieille dame qui est née en 1942, ce qui ne nous rajeunit pas. Même moi, je n'ai pas connu sa naissance. Et c'est une organisation qui a évolué au fil du temps. D'ailleurs, le nom a évolué. Je crois qu'à l'origine, ça s'appelait la Maison de France et c'est devenu la Fédération quelques années plus tard, je crois dans les années 60. Le but de la fédération, en fait, c'est très simple. C'est tout simplement d'aider les associations. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, généralement, j'ai une espèce d'une marotte, je parle à un triptyque, qui est de servir, promouvoir et rassembler les associations. Donc servir, ça veut dire essayer d'être utile aux associations. Donc on organise souvent des ateliers, on essaie d'avoir une fréquence d'ateliers sur des sujets qui intéressent, qui sont importants pour les associations. On a fait un atelier droit sur comment créer son association, un atelier données personnelles sur comment gérer ses fichiers, parce qu'il y a des réglementations assez importantes. Je crois, Julie, tu sais que nous avons fait un atelier networking il n'y a pas longtemps, puisque les associations ont aussi besoin de mettre en lumière leurs actions et leurs projets. Donc on organise ces ateliers, on organise normalement chaque année, hors Covid, le salon des associations, qui a pour objet de permettre aux associations de mettre en lumière leurs actions auprès du public. Donc jusqu'à maintenant, ça avait lieu à Baden-Powell House, à South Kensington, et ça permettait aux associations, et ça permettra, je l'espère, dès l'année prochaine à nouveau, de présenter leurs projets, d'échanger entre elles, et puis de présenter ce qu'elles font et d'échanger avec le public. Ça, c'est pour l'angle servir. Pour l'angle promouvoir, il y a tout un ensemble d'actions qu'on essaie de mettre en place avec nos moyens modestes, caritatifs aussi. On effectue des coups de projecteur chaque mois sur une association en particulier pour essayer justement de la mettre en lumière et la faire connaître des autres associations. Nous publions également une newsletter chaque mois. Et puis on essaie évidemment d'être visible grâce aux réseaux sociaux, en essayant d'avoir un réseau assez large, mais comme un peu tout le monde. Sur l'aspect rassemblé, donc ça c'est évidemment le propre même d'une fédération. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer autant que possible un petit sentiment, enfin contribuer à notre modeste niveau, à contribuer à un sentiment de vivre ensemble, l'idée d'un projet collectif, tous ensemble. Et ça passe aussi par des rassemblements, évidemment, des différents présidents et présidentes d'associations. D'ailleurs, je crois qu'on peut aussi, là encore, faire un clin d'œil au consulat, puisque le consulat organise, en tout cas organisé chaque année, avant la Covid, des rassemblements et sponsorisait généreusement ces rassemblements. Donc, merci beaucoup au passage. Voilà, donc c'est un ensemble d'actions. Après, je vais me taire parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Ce que je voudrais juste te dire, en fait, ce que moi j'apprécie particulièrement dans mon rôle au sein de la fédération, c'est en fait, évidemment, c'est assister les gens, essayer d'aider les gens
à aider les gens, puisqu'on a des associations, donc c'est assez sympa. Et c'est aussi le côté diversité, c'est-à-dire qu'au sein de la fédération, on a plus de 50 associations membres et qui sont présentes dans des domaines très variés. Donc, il y a les arts, le théâtre par exemple, Exchange Theater. On a le droit, évidemment, je suis avocat, donc je sais quelque chose. Donc on a Initia Droit, qui est une association d'avocats bénévoles qui se rendent dans les collèges et les lycées pour donner des petits cours d'initiation à la citoyenneté aux collégiens et aux lycéens sur des thèmes comme la lutte contre le racisme, par exemple. Il y a dans le domaine de la littérature, on a la Société nationale des professeurs de français, on a dans l'accueil aux gens qui arrivent au Royaume-Uni, comme notamment Londres Accueil, dans le domaine médical, avec le dispensaire, enfin j'en oublie beaucoup, donc je sais que tous ceux que je vais oublier vont immédiatement me blâmer dans la minute qui suit et je vais recevoir des torrents de reproches. On a également Français du Monde, bien sûr, et je vois que Catherine est parmi nous. Consultation gratuite, dont Florence est la représentante. Donc on a vraiment tout un ensemble d'associations qui nous permettent, je trouve, d'avoir une belle image, une belle vision du tissu associatif français. Et c'est surtout, en fait, c'est grâce à elle qu'on existe. Donc nous, la raison d'être de la fédération, c'est uniquement d'aider les associations. C'est, je pense, une bonne transition pour me taire et laisser justement à ces associations l'opportunité de présenter plus concrètement et mieux que je le ferais moi-même ce qu'elles font au quotidien. Merci Jean-François, en tout cas, pour cette belle explication. Donc oui, on a parlé voilà, de fédérer en fait les associations. Nous, en tant que voilà, membres d'associations ou à la tête d'associations, on essaye de fédérer en fait des gens. Donc je vais laisser parler maintenant, vous passer le micro Anne-Sophie, pour parler de votre association. Mieux que je le ferai moi-même. Et voilà, vous donner l'opportunité de nous expliquer un peu en quoi elle consiste. Merci Julie. Bonjour tout le monde. Donc juste pour préciser, Reconnect c'est pas officiellement enregistré en tant qu'association caritative. Donc Reconnect, c'est le nom de notre projet qu'on a lancé en juillet de l'année dernière. Donc c'est assez récent et dont le but est de recréer du lien social au sein de la communauté. Donc, c'est un projet qui a la particularité d'être géré uniquement par des bénévoles qui partagent leurs compétences pour faire avancer le projet. Et l'idée, c'est de créer un réseau de commerçants solidaires qui offrent des services soit gratuits, comme de l'eau, accès aux toilettes, accès à Internet, ou bien des services payants prépayés, un peu dans le modèle café suspendu. Donc, c'est via un système de bons. Donc, pour vous donner des exemples de services, ça peut être des bons pour offrir un repas, pour offrir des vêtements, ou aussi pour offrir des médicaments ou des produits hygiéniques, puisqu'on a comme partenaire une pharmacie. Donc voilà, aujourd'hui, on a 7 partenaires, principalement dans le nord de Londres, et notre objectif, c'est de se développer dans tout le Royaume-Uni. Donc voilà, c'est un projet qui, à la base, a été inspiré d'une initiative déjà lancée en France, qui s'appelle Le Carillon, et qui marche très bien et qui a aussi été lancé dans d'autres pays, en Belgique, aux États-Unis, en République tchèque et en Espagne et bientôt au Canada, il me semble. Donc voilà, pour présenter un petit peu Reconnect. Aujourd'hui, Reconnect, il y a combien de personnes qui font partie de cette association En plein Covid, comment ça s'est passé justement, cette mobilisation nécessaire? Alors, le Covid, c'était un petit peu compliqué. Ça a clairement ralenti l'avancée du projet. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, déjà, on est tous des bénévoles qui, en majorité, travaillent à temps plein en parallèle du développement du projet. Donc, pour certains d'entre nous, il y a des personnes qui ont arrêté de faire du bénévolat parce qu'elles étaient trop occupées au niveau du travail ou pour des raisons personnelles. Du coup, c'est vrai que ça a pas mal ralenti. On s'est plus focalisé sur la communication. Et puis, ça ralentit aussi puisque nous, dans nos actions, l'idée, c'est de continuer à développer notre réseau de partenaires
Et ce sont les commerçants locaux qui étaient soit fermés ou juste ouverts avec la possibilité de prendre à emporter. Donc, c'était clairement beaucoup plus compliqué pour nous. Là, ça commence j'espère qu'on va pouvoir redémarrer, mais on s'est du coup plus focalisé sur la communication que des actions de développement, aller faire du porte-à-porte pour trouver des nouveaux partenaires. Voilà. Oui, puisque j'en parlerai plus tard, mais voilà, si je puis me permettre de contribuer un peu à ce que vous échangez. Le plus dur, en fait, c'est voilà, de faire du bruit en tant qu'association, de faire parler de nous, puisque faire parler de nous permet d'avoir de l'aide, plus de bénévoles et d'avoir des fonds, des dons quand il s'agit de récolter des fonds comme mon association que je représente aujourd'hui et je vous en parlerai plus tard. Donc, comment, en temps de pandémie, faire du bruit, fédérer voilà, la communauté française. Et alors voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est ce partage d'expérience, de mettre en exergue voilà, vos initiatives, vos associations. Je vais laisser la parole à Eugénie, qui va aussi nous présenter son association, puisque voilà, c'est le thème d'aujourd'hui pour ceux qui nous rejoignent, le milieu associatif en pleine pandémie. Oui, bonjour, merci Julie, bonjour à tous. Donc, je suis Eugénie de Children of the Mekong, qui est la branche anglaise d'Enfants du Mekong. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants défavorisés en Asie du Sud-Est. Donc, on intervient dans 6 pays le long du Mekong, donc, entre autres le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et aussi les Philippines. Et donc, notre association a été fondée il y a 62 ans par un dentiste qui habitait à Vientiane. Et en France, c'est une association de taille plutôt moyenne, avec une trentaine de salariés. Et ici en Angleterre, ça fait 10 ans qu'on a lancé Children of the Mekong, donc dans le but essentiellement de lever des fonds et puis sensibiliser aussi le public à la cause de l'éducation des enfants en Asie du Sud-Est. Donc il y a 6 ans, on a ouvert un charity shop. C'était un moyen pour nous de pouvoir avoir un espace au sous-sol du shop pour notre bureau, sans que cela nous coûte. Et donc, le shop nous rapporte des fonds pour financer l'espace bureau et aussi pour financer nos projets d'éducation. Et sinon, au-delà de ça, voilà, on envoie des subventions auprès des trusts et fondations, on développe des partenariats avec des entreprises. Mais c'est sûr que le secteur associatif en Angleterre est extrêmement dynamique. Donc, dans un sens, c'est super parce que ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de ressources. C'est très professionnalisé, il y a beaucoup de formations. Les gens sont généreux aussi ici. Mais c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il y a aussi beaucoup d'associations auxquelles les gens sont invités à donner, donc beaucoup de demandes. En ce moment, on a une campagne on participe à une campagne qui est le Big Give Christmas Challenge, où en fait, tous les dons reçus sur la plateforme du Big Give sont abondés. Donc, si vous donnez 10 pounds, il y a une autre structure qui va rajouter 10 pounds. Donc, à la fin, ça fait 20 pounds pour l'association. Donc, voilà un peu le type d'initiative qu'on mène. Et voilà, on est très heureux de faire partie de la Fédération des associations françaises de Grande-Bretagne parce que voilà, ça nous donne beaucoup déjà un réseau et du soutien aussi dans la manière dont on gère la structure ici, avec les formations, etc. Donc, voilà un petit peu pour nous. Et comment ça s'est passé donc en pleine pandémie voilà, tu étais plutôt sur la communication digitale, réseaux sociaux. Oui. Comment tu as pu faire parler de l'association et faire avancer les choses
En sans... fait, en Asie, la pandémie a créé d'énormes problèmes auprès des populations qu'on soutient parce que la plupart des gens sont journaliers. Donc, ils travaillent et l'argent qu'ils gagnent au quotidien, c'est pour manger, c'est pour nourrir leur famille. Donc, à cause du lockdown et à cause de la pandémie, tout simplement, les gens ont perdu leur travail, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux pour aller travailler. Et donc, ils se sont vraiment retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. Donc, on a mis en place depuis plus de 6 mois maintenant des distributions alimentaires. Et donc, pour ça, on a dû aussi lever des fonds en plus de nos programmes d'éducation habituels. Le soutien des bénévoles est très important parce que voilà, on travaille avec. Moi, je suis la seule salariée de Londres, enfin en Angleterre, et je travaille avec une quinzaine de bénévoles qui sont très actifs et qui ont des compétences très différentes. Et c'est un message que je voulais passer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être spécialisé en quelque chose pour faire du bénévolat, ou même pas forcément d'avoir énormément de temps. Parce que chaque personne a quelque chose à apporter à la structure. Donc, ça peut être des choses très techniques, mais aussi des choses aussi simples par exemple, aider à tenir la boutique ou remplir des bases de données. Mais aussi, on a beaucoup de traducteurs qui nous aident. Des personnes qui sont spécialisées, par exemple des designers, des personnes qui écrivent des articles. Enfin, c'est très, très, très varié l'offre de bénévolat qu'on peut donner. Non, mais je pense que tu relèves un point important, Eugénie, c'est que chaque personne, selon en fait son temps, son énergie, voilà, ses compétences aussi, peut apporter quelque chose de différent. Et voilà, cette année, voilà, on a intitulé ce webinaire l'année de la solidarité. Donc voilà, si on a un message aujourd'hui à faire passer, c'est qu'on peut tous contribuer de notre propre façon, même quelques minutes par semaine, quelques minutes même par mois. Des fois, il s'agit juste d'un post, il s'agit juste d'un clic. On peut tous contribuer en fait, et notre rôle, c'est en fait d'expliquer, de partager en fait nos engagements. Que je pense que le meilleur moyen de partager et de sensibiliser la communauté française et les Français, c'est le partage d'expérience, comme on le fait aujourd'hui. Donc voilà, si on a des questions plus tard, on y répondra. Voilà, en parlant de partage d'expérience, je vais enchaîner sur mon projet associatif. Donc de mon côté, en fait, vous me connaissez en tant que sûrement. Voilà, Julie Danel, responsable commerciale de French Morning London, le média des Français de Londres, qui a voilà, racheté la FRL il y a plusieurs années et qui est aujourd'hui le média dédié voilà, à cette communauté française. On espère aussi nous fédérer cette communauté française grâce à nos supports de communication digitaux, donc website, newsletter et réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est travaillant pour un média, travaillant avec cette communauté française, je souhaite en fait sensibiliser les Français de Londres au milieu associatif, à plusieurs valeurs qui me sont chères. Voilà, donc des valeurs telles que la solidarité, le partage, et des valeurs en fait que j'ai souhaité aussi faire partager aujourd'hui. Alors mon projet, c'est mon initiative, c'est le Téléthon des Français de Londres. Donc le Téléthon des Français de Londres, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 7 ans via quelques actions locales qui ont été effectuées par l'IFA et le lycée Charles de Gaulle. Moi, en fait, j'avais pour objectif depuis quelques années de ça, puisque j'étais auparavant bénévole pour le Téléthon en France. J'avais l'objectif d'être responsable secteur, donc de représenter en fait cette association à Londres. Et donc j'ai, pendant la pandémie, pris la décision de réaliser ce rêve, donc celui de mobiliser les Français de Londres, voilà, en déposant ma candidature au siège du Téléthon pour être responsable secteur du Téléthon. Alors le Téléthon, c'est une association de parents
et de malades qui mènent un combat sans relâche contre les maladies génétiques rares et fortement invalidantes. Notre objectif, c'est d'accompagner les malades, mais c'est aussi de contribuer à la recherche médicale. Le contexte actuel est très délicat. La pandémie, en fait, a mis en péril et un gros frein aux manifestations physiques qui ont lieu tous les ans, les 4 et 5 décembre. Et on est à une perte estimée à 30 millions d'euros. Donc, voilà, moi, je suis déjà bénévole depuis plusieurs années en France, aux côtés de ma mère. Il s'agit d'un héritage familial. Et la pandémie m'a inspirée, on va dire, m'a recentrée en fait sur, voilà, sur certaines valeurs qui me sont chères et m'ont donné une énergie en fait une énergie voilà, de créer du coup une page de collecte, puisque j'avais dans l'idée de créer un marché français avec plusieurs commerces français, voilà, de faire des événements, peut-être avec l'Institut français. J'avais plein d'idées, comme je le fais avec French Morning, et là, le faire pour la bonne cause. Et avec la pandémie, je n'ai pas pu les réaliser. Donc, la pandémie m'amène aujourd'hui à sensibiliser les Français de Londres à la recherche médicale, au Téléthon, via une page de collecte, en contribuant, en faisant un don. Si chaque Français de Londres mettait 5 euros, 10 euros, les chercheurs seraient les plus ravis et auraient les moyens en fait, de découvrir en fait, des maladies qui... voilà, des gènes responsables de maladies. Par exemple, un exemple concret, le Téléthon a découvert une maladie cardiaque, le gène responsable de la dysplasie du ventricule droit, une maladie en fait qui touche certains de mes proches. Et voilà, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais juste pour vous expliquer en fait que concrètement, moi, le Téléthon a sauvé des personnes qui me sont proches, grâce en fait à des petits dons qui ont été réalisés par des centaines et des milliers de Français qui font ça tous les ans, le premier week-end de décembre. Et donc voilà, le Téléthon, c'est voilà, accompagner les malades, mais c'est aussi voilà, soutenir la recherche médicale, puisqu'on a besoin d'argent pour la recherche médicale. Donc mon message aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui c'est le jour du Téléthon, donc c'est le 4 décembre, et mon message en fait c'est voilà, faisons tous un petit don, et sachez en fait que c'est tous ces petits dons qui font des miracles. Voilà. Et j'ai la chance en fait d'avoir un énorme soutien de la fédération. Donc merci Jean-François. J'en profite pour te remercier. On en a parlé ensemble il y a 2 ans, et d'ailleurs on s'était croisés et tu m'avais demandé si j'avais réalisé ce projet. J'avais dit non, non. Et là je m'étais dit il est temps que je le fasse. Et puis cette année je me suis dit bon bah allez, je vais me lancer. Et donc j'ai recontacté Jean-François, et quelques minutes ensuite il m'apportait son soutien. Donc merci beaucoup. Et également merci à Guillaume qui est présent, Guillaume Noyau. Alors Guillaume, je t'ai invité en fait à participer à ce webinaire parce que toi tu es un bénévole très engagé pour plusieurs associations, notamment, enfin je me permets de dire association Anne-Sophie, hein, mais tu es bénévole pour Reconnect. Moi tu m'as donné beaucoup de ton temps et de ton énergie pour le Téléthon. Et je trouvais ça intéressant aujourd'hui, en fait, de te donner la parole, quelques minutes, en toute simplicité. Mais voilà, je voulais savoir, en fait, ce que ça signifiait pour toi, et expliquer, voilà, en tant qu'être humain et bénévole, quelles sont les raisons, en fait, de tout ce temps que tu donnes à ces associations. Bonjour Julie et bonjour aux participants de ce webinaire. Eh bien, moi je dirais que c'est avant tout de belles rencontres, puisque généralement on s'engage, certaines personnes s'engagent au sein d'associations suite à des rencontres. Donc par exemple avec Reconnect,
J'ai rencontré Anne-Sophie il y a de cela un petit peu plus de... ça fait un peu plus d'un an, presque 2 ans. Et c'était justement à une soirée qui avait été organisée par une association caritative qui s'appelle BEAM et qui aide les personnes sans abri à faire des formations qui ensuite leur permettent d'avoir un métier et donc de sortir de leur statut de précarité. Et j'avais réalisé un petit film de levée de fonds pour BEAM, car je fais également de la vidéo. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Anne-Sophie qui m'a parlé de son projet. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée. Ça m'a vraiment plu. Et ce qui m'avait d'autant plu en fait, c'est que on met en contact des gens. C'est-à-dire que nous, finalement, on ne fait pas beaucoup de levée de fonds. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre des gens ensemble qui vont pouvoir aider les personnes qui sont sans abri. Donc, au sein de Reconnect, ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons principalement les personnes qui sont des directeurs de cafés ou de petits restaurants, de takeaways, et on leur permet de mettre... en fait, on leur permet de proposer des repas ou des boissons ou des services auprès des sans-abri qui vont être en fait financés par les clients de ces cafés. Donc moi, ce qui m'a fait plaisir au sein justement de cette initiative, c'est le fait que, eh bien, on met juste les gens ensemble. En fait, on n'a rien finalement d'autre à faire. Hein. C'est juste, en fait, on va sensibiliser des gérants d'entreprise à une cause, et après, c'est eux qui vont mettre finalement en place grâce à notre soutien logistique. Mais finalement, c'est quelque chose je dirais, de très, très simple à faire. Et je parlais aussi des rencontres, mais c'est avec toi, Julie, puisque c'est toi qui m'as justement sensibilisé à cette cause du Téléthon. Donc, c'est une cause que tous les Français connaissent, puisque chaque année, on sait comment dire, les émissions, en fait, la mobilisation de la part des Français, et notamment aussi des chaînes de télévision qui mettent en avant justement cette belle cause. Et c'était vraiment l'opportunité de pouvoir t'accompagner dans ta campagne en fait, de levée de fonds pour le Royaume-Uni. Et donc, d'avoir fait des petits créations de contenu avec des photos, des posters, et notamment voilà, une vidéo. Et donc, ce que je dirais, c'est justement ce que ça représente de s'engager dans une association caritative, c'est vraiment aider une cause qui en plus est chère à des personnes qu'on connaît et qui arrivent en fait à nous toucher, en fait, qui arrivent à nous expliquer pourquoi ces causes leur sont chères, et ça nous touche, et on a envie justement, on a envie d'aider et on a envie de faire quelque chose pour que, comme tu disais, toi, que ton rêve se réalise, hein, le fait que tu puisses lever des fonds pour le Téléthon. Merci Guillaume, c'était un très beau partage d'expérience, et c'est une aventure humaine en fait, très enrichissante. Comme tu l'as dit, je pense qu'on peut résumer un peu aussi ta conversation sur ce sujet-là. Moi, j'ai une petite question pour Jean-François. En pleine période de pandémie, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu plus de demandes par rapport aux associations elles-mêmes? Quels ont été leurs besoins, et quels ont été les problèmes qui ont pu avoir lieu, et comment ça a pu être résolu en pleine période de pandémie? Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre de façon courte. Alors, évidemment, la pandémie a posé énormément de problèmes, notamment au niveau de la
communauté française et avec un impact sur un certain nombre d'associations qui sont au contact justement des Français pour leur venir en aide, notamment au niveau médical. Alors je pense notamment aux dispensaires, et je pense que monsieur le consul général pourra compléter si j'oublie des choses, mais il y a évidemment eu un ensemble de problématiques pour gérer les demandes de Français dans des situations difficiles. Et je dirais qu'au-delà des associations, et je ne sais pas parce qu'il est là, mais le consulat et monsieur le consul général ont fait vraiment beaucoup pour justement venir en aide aux Français dans ces situations compliquées, parce qu'il y avait des Français qui se sont retrouvés bloqués sans pouvoir repartir. Donc ça a entraîné un certain nombre de situations assez difficiles. Donc ça, je dirais, c'est le premier aspect, c'était régler les situations individuelles qui s'en ressentent après auprès des associations en charge de ces questions, comme le dispensaire, mais je pense au dispensaire, il y en a d'autres. Il y avait d'autres points, évidemment, alors peut-être plus sur le court terme et ensuite moyen terme, c'est pour des associations, ça a aussi créé des difficultés logistiques qui se sont traduites par des difficultés financières. Parce que, je pense que c'est ce que tu décrivais, Julie, par exemple, un certain nombre d'associations se financent grâce aux événements qu'elles organisent. Et dans un monde de pandémie, dans un monde virtuel, il a fallu quand même un petit peu de temps avant que les associations puissent s'adapter en fait à cette nouvelle donne et organiser des événements de levée de fonds. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc, ça a entraîné des difficultés pour pas mal d'associations. Alors, il y a plusieurs exemples, bien sûr. Je sais que pour le Parapluie Flamme, par exemple, qui regroupe 50 écoles, 50 petites écoles francophones un peu partout au Royaume-Uni, certaines petites écoles sont retrouvées dans des situations assez difficiles. Pour le milieu artistique, et Fanny de Exchange Theatre pourra me dire si je me trompe, mais évidemment, ça a aussi créé beaucoup de problèmes, puisque pour une association dans le domaine théâtral, évidemment, c'est extrêmement compliqué quand vous vous retrouvez dans un environnement virtuel. Mais comme on a eu l'occasion de discuter, l'avantage dans ces cas-là aussi, c'est que les gens font preuve de beaucoup d'inventivité. Et peut-être que Fanny pourra en parler tout à l'heure. Et je sais que Fanny avait réussi à lancer beaucoup de choses via Zoom aussi, avec des cours en ligne, ce qui est quand même pas évident, mais ils ont réussi à le faire. Des initiatives de ce type, avec des séries aussi web qui ont été organisées. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'impact pour les associations, c'est l'impact au niveau des individus, et du coup, après, pour les associations, la charge de gérer ces questions-là. Et au niveau plus systémique, au niveau des associations, la question, c'est évidemment aussi de savoir s'adapter à cette nouvelle donne, et ça a créé un certain nombre de problèmes au niveau du financement et au niveau de la logistique. Après, l'avantage s'il y a un avantage à cette crise, c'est je trouve que finalement, et c'est peut-être le paradoxe, c'est que les gens se sont peut-être un peu plus parlés dans ce monde digital qu'auparavant, puisque finalement, c'est quelque part plus facile parfois d'organiser des événements. Enfin, on le voit avec ces webinaires et d'autres. La fédération a essayé de le faire à son petit niveau, mais on a essayé d'organiser des ateliers en ligne également. Et ça permet finalement à des gens qui finalement ne seraient pas venus sinon de se parler et puis aussi de s'aider, de s'entraider. On a organisé un atelier, là encore peut-être que monsieur le consul général pourra en dire un mot, mais on avait organisé un atelier staff. Ça peut-être que j'en dirai un mot plus tard, mais c'est un sujet important je pense pour les associations. Et il y a eu une 50aine de personnes qui ont assisté à cet atelier. Certains se connectant d'Écosse par exemple, évidemment qui ne seraient jamais venus dans un environnement physique. Donc, en fait, je trouve que la pandémie est finalement ce qu'on en fait, et je pense qu'il y a quand même du potentiel aussi pour transformer l'essai, entre guillemets, et réussir à finalement peut-être plus se parler et faire plus de choses ensemble grâce à ces nouveaux outils qui étaient déjà là, mais qu'on n'utilisait peut-être pas assez, et qui vient de faire plus de choses ensemble. Donc je m'interromps là, mais peut-être que je dirais juste un mot tout à l'heure sur le programme STAFF, parce que c'est un programme important pour les associations, c'est l'une de mes marottes, mais c'est un programme qui permet aux associations d'avoir des subventions. Donc j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais c'était très intéressant. Est-ce que, monsieur le consul, vous souhaitez peut-être participer? Nous vous remercions déjà de participer à ce webinaire. Voilà, qu'on organise en toute improvisation, mais comme on l'a dit précédemment, en fait, c'est peut-être une année où en fait, on s'entraide tous et on prend des initiatives qu'on n'aurait pas prises. Et c'est la note positive de cette pandémie. Donc, merci à vous d'être là. Merci, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, merci beaucoup. Je me suis un peu
imposé dans votre webinaire et j'espère que ça choque personne, mais j'ai reçu il y a 2 heures le mail de Jean-François et je me suis dit qu'avec un préavis pareil, je ne pouvais pas refuser l'invitation. Je ne pourrais pas rester très longtemps malheureusement, mais je suis ravi d'être là et je voulais vous donner juste quelques petites remarques sur ce que représente le monde associatif vu du consulat. On n'a évidemment aucune vocation ni à régir, ni à contrôler l'ensemble du monde associatif qui, par définition, est indépendant. Mais il y a différents types d'associations. Il y a des associations qui ont un rôle institutionnel. Il y a les associations qui sont représentatives et désignées comme telles des Français, comme traditionnellement l'UFE, la DFE, et qui siègent dans des instances consulaires, pas forcément avec voix délibérative, mais qui ont ce rôle. Il y a les associations qui sont reconnues comme ce qu'on appelle les OLES, c'est-à-dire les organisations locales d'entraide et de solidarité, qui ont un rôle de soutien à la partie la plus vulnérable de la communauté. Donc, Jean-François en a parlé, c'est le dispensaire, les consultations gratuites qui ont aussi ce rôle. Pendant longtemps, le centre Charles Péguy a été un élément important de ce dispositif. Sa situation et son activité ont un peu évolué récemment. Donc ça, c'est des associations avec lesquelles on a une relation courante, professionnelle, puisqu'elles sont un peu le prolongement d'une certaine manière de certains aspects de nos activités. Mais dans un pays comme le Royaume-Uni, où là, on a une communauté française qui est très vaste, qui est impossible à compter, qui est répartie sur tout le territoire, même s'il y a une concentration assez forte à Londres, et on est dans un pays avec des structures qui fonctionnent, des structures politiques, économiques, sociales. Donc, le monde associatif n'est pas celui qu'on peut connaître quand on est dans des pays en développement ou ailleurs. Mais il n'empêche que toute communauté a ses composantes fragiles. Et donc, il y a un besoin de toute manière de solidarité. Et cette année a montré qu'on n'était jamais, où qu'on soit dans le monde, à l'abri d'une crise qui développe encore la vulnérabilité de certains segments. Et là, on s'aperçoit qu'on a besoin d'avoir des structures en place et des réflexes en place, parce qu'il faut aider et il y a beaucoup de monde à aider. Donc tout ça, c'est important. Et puis un autre point qui pour moi est essentiel, c'est qu'on est dans une situation au Royaume-Uni très particulière avec le Brexit, et qu'avec le Brexit, on a un changement fondamental de conditions de vie de la communauté française, de leur droit au séjour, leur droit au travail, leurs droits sociaux. Et donc, il y a un besoin d'explication de l'impact du Brexit. Et pour nous, le réseau, le tissu associatif est une caisse de résonance, d'où le fait qu'on diffuse autant qu'on peut des informations vers les associations pour qu'elles nous aident à relayer l'information, parce que toucher l'ensemble de la communauté française sur des informations aussi fondamentales que est-ce que vous aurez toujours le droit d'habiter ici au 1er janvier, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 semaines, c'est essentiel pour des mondes. Et aucune structure, qu'elle soit publique ou indépendante, n'a les moyens, la capacité à toucher l'ensemble. Et donc, le tissu associatif, chacun détient un petit bout de la communauté. Malheureusement, il y a des pans de la communauté qui ne se retrouvent nulle part, qui ne sont pas à portée d'aucune des associations ou des structures étatiques. Et c'est ça notre grande préoccupation, c'est quid des Français qui ne connaissent pas la fédération, qui ne connaissent aucune des associations françaises, qui n'ont pas de relation avec le consulat depuis très longtemps. Et là, on a un angle mort qui nous préoccupe. Donc voilà, pour nous, le tissu associatif, c'est vraiment quelque chose de très important. Il est riche. Ici, il est particulièrement riche et c'est un atout. Quand j'échange avec mes collègues européens notamment, toutes les communautés n'ont pas cette diversité, cette richesse. Nous, on a un système très sophistiqué d'élus. On a des élus consulaires, on a des conseillers consulaires, des délégués consulaires, des sénateurs, des députés des Français de l'étranger. Donc les Français de l'étranger sont très officiellement représentés, mais ça n'empêche pas du tout que ce besoin de regroupement, d'initiatives qui font
mis bout à bout l'identité aussi de la communauté française. Et pour ça, c'est fondamental. D'où notre participation avec la fédération aussi étroitement que possible aux activités de la fédération. Notamment, Jean-François parlait de l'exercice staff, qui est vraiment important et qu'on essaye que la communauté, que le tissu associatif a encore un peu de mal à s'approprier. Parce que c'est une notion qui n'est pas forcément très familière de tous. La notion d'appel à projet et de financement par projet, ce n'est pas toujours très, très facile. Mais ça, c'est quelque chose sur quoi on doit travailler pour développer ça et pour qu'il y ait une émulation grâce à cet outil qui est financièrement pas négligeable, pour que les associations se fassent un peu concurrence dans la recherche de financement public, ce qui ne remplacera jamais les financements volontaires et bénévoles. Voilà, je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais en tout cas, bravo à tous et le consulat suit autant que possible tout ce que vous faites et se tient à votre disposition si on peut être utile en quoi que ce soit. Merci, monsieur le consul. J'ai pu voir, en tout cas à titre professionnel et personnel, que vous étiez très, très impliqué et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Fanny est ici présente. Est-ce qu'on peut te passer le micro pour que tu puisses parler un petit peu d'Exchange Theatre? Oui, si vous voulez. J'étais venue surtout écouter. Je ne voulais pas prendre la parole ou quoi que ce soit. Vous allez de l'improvisation, donc on a un peu... Mince, je n'ai pas l'habitude. Oui, donc moi, ma compagnie, enfin notre compagnie, parce qu'on est plusieurs, s'appelle Exchange Theatre. Le but principal de la compagnie est d'importer des pièces majeures françaises, même francophones. On essaye de s'élargir un petit peu sur le territoire britannique, de traduire des pièces qui sont donc inconnues ici. On est là depuis 12 ans maintenant. On donne aussi des cours de théâtre en français aux adultes et aux enfants. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on fait. On a donc deux pôles un peu différents, mais qui sont quand même ensemble. On est vraiment une entité. Pour nous, le travail amateur est aussi important que le travail professionnel. Et en effet, comme disait Jean-François tout à l'heure, quand la pandémie est arrivée, qu'on a dû tout arrêter, ça a été un petit peu difficile au début, mais on a pu improviser et continuer nos cours de théâtre en ligne pour les adultes. Et on a créé des nouveaux cours pour les enfants qui ont très bien marché, parce que je crois que les parents cherchaient des activités pour leurs enfants et ça les a bien aidés qu'on soit là à ce moment-là. Après, c'est quand même un peu challenge. Hein. Par rapport à ce que tu proposais, c'est quand même là... Ouais, c'était intéressant, surtout les enfants, de voir que finalement, ils maîtrisent mieux les outils comme celui-là, Zoom, que nous. Donc, pour réussir à gérer des enfants en ligne, c'est un challenge, mais on y arrive. Mais sinon, voilà, ce qui a été difficile un petit peu pour nous, c'est que le festival de théâtre qu'on a tous les ans en juin, juillet a dû être annulé l'année dernière. Là encore, on ne sait pas trop ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, c'est ça qui est dur, en fait, c'est de ne pas avoir de vision globale. Donc, pour faire avancer une compagnie de théâtre, c'est un peu problématique. On essaie de trouver de nouveaux moyens. On devait jouer pour le South Kent Kids Festival de l'Institut français le mois dernier en présentiel. Malheureusement, avec le nouveau lockdown, on a dû annuler, mais on avait quand même le plan B de le filmer. Donc, on a réussi à le filmer et après, ça a été diffusé en ligne. Donc ça, c'était très intéressant pour nous de voir comment le média de théâtre pouvait passer en virtuel et en digital. Donc ça, c'était très intéressant et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se remettre, pas forcément en question, mais on est en train de voir quel est l'avenir pour le théâtre et pour les arts et la culture. Et il va falloir qu'on passe dans un monde un peu plus digital. Donc, quelque part, c'est un peu ce que tu disais aussi, Jean-François, cette pandémie a eu des moments très difficiles, mais aussi, ça nous a beaucoup remis en question. Et on essaye de s'expand, j'ai envie de dire. Et le digital nous permet d'atteindre des gens qui ne sont pas forcément à côté, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on a joué pour l'Institut, des gens se sont connectés un peu partout en Grande-Bretagne, alors que si le festival avait vraiment eu lieu à Londres, ça réduit le public, ça réduit les gens qu'on peut atteindre. Et là, vraiment, on a eu des gens un petit peu partout, donc ça aussi, ça devient très intéressant finalement. Voilà.
Merci Fanny, en tout cas pour cette participation à ce webinaire et pour ton intervention très intéressante de voir voilà, comment une association face à la pandémie se réinvente, ou en tout cas trouve des solutions pour voilà, continuer à exister. C'est ce que tu disais aussi, la solidarité est assez importante. C'est vrai que la FAFGB, au moment où on a dû arrêter nos activités, était là à nous poser des questions. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Les ateliers en ligne ou même juste les réunions où on voyait tout le monde et tout le monde parlait un petit peu de ses problèmes et trouvait des solutions. On trouvait des solutions ensemble et ça, c'est important. C'est la solidarité, c'est pas mettre juste une asso en avant, c'est vraiment tout le monde ensemble et qu'on peut aller plus loin tous ensemble finalement. Puis d'où le rôle aussi des médias. Voilà, si je puis me permettre aussi, travaillant pour un média, je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir aussi ce rôle-là, comme dit Monsieur le Consul aussi, c'est voilà, c'est de la communication et transmettre en fait, comme on peut, vos initiatives, mon initiative, un maximum. En temps habituel, c'est déjà le cas. Et en pleine pandémie, on a encore besoin de plus de communication digitale. Donc vraiment, on est là pour le partage d'expériences, mais voilà, si on peut, après je vous laisserai la parole, je ne vais pas monopoliser le webinaire, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment trouver comment se réinventer en pleine pandémie de manière digitale et de la meilleure façon possible. Et comment voilà, trouver aussi des contributeurs, des bénévoles et les bonnes connexions. On parlait de networking, Jean-François parlait voilà, de networking et de connexion. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans le milieu associatif. Est-ce qu'une personne qui est ici présente, Corinne ou Catherine, aurait une question à poser? Vous assistez au webinaire, nous vous en remercions, mais on est là aussi pour vous donner la parole. J'ai pas de questions à poser, en revanche, peut-être des remarques à faire sur justement la communication. J'ai trouvé, donc je découvre en fait les associations qui ont été présentées aujourd'hui. Je connaissais de nom Children of the Mekong, mais par exemple, je ne savais pas du tout les besoins que cette association pouvait avoir, et notamment, donc j'imagine pour les dons, ça me paraît assez classique, mais j'imaginais pas que par exemple on pouvait contribuer en écrivant des articles ou en aidant pour remplir la base de données ou en aidant à tenir la boutique. Et si moi, qui suis quand même relativement impliquée dans la communauté française via les associations, je n'en ai pas entendu parler, je pense qu'il y a effectivement un effort à faire par nous tous pour véhiculer l'information plus encore. Et quant à cette autre association Reconnect, je trouve que le projet est vraiment super, et on a vraiment envie de faire savoir et de leur donner plus de moyens encore pour que finalement le projet s'étende. Et là encore, je m'interroge sur ce qu'on peut faire de plus pour les aider. De mon expérience, donc moi j'ai un groupe LinkedIn de Français qui vivent à Londres, et avant la période de lockdown, j'organisais assez régulièrement des événements pour que les gens puissent se rencontrer et se parler sans avoir de but particulier. Donc certains de leurs projets et d'autres juste discuter de leur vie de tous les jours. Et j'ai remarqué que finalement l'utilisation de French Morning et de sa newsletter pour faire connaître l'existence de ces pots qui étaient organisés. Non, vraiment, mais c'est vraiment, c'est à augmenter la distribution, ou en tout cas le passage d'informations. Donc, je suis certaine que la newsletter de la fédération est aussi très utile. Voilà, s'il y a un conseil aussi à donner aux associations et à moi-même, que je me suis donné à moi-même, c'est vraiment de ne pas hésiter en fait à prendre l'initiative, à prendre des initiatives, que ce soit voilà, à envoyer des messages sur tous les réseaux sociaux possibles, d'associations autres ou médias français. Vraiment, voilà, la communication, comme tu dis, Corinne. D'ailleurs, j'ai rejoint ton groupe LinkedIn récemment
Et je trouve ça très intéressant de pouvoir partager ces initiatives sur ce groupe. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ces commentaires. Est-ce qu'on a un autre commentaire, une autre question? Peut-être Catherine? Oui, merci beaucoup et merci au Consul général d'avoir mentionné effectivement l'ADFE Français du Monde. Donc, on est une association, la section britannique d'une association qui a d'utilité publique et qui a des bureaux dans 130 pays. Notre rôle, c'est vraiment d'informer, de répondre à des questions des Français, de les informer sur toute une série de questions qu'ils se posent actuellement. Je reçois 7 à 8 questions par semaine. C'est plus d'une question par jour. Et devinez sur quoi portent les questions. Évidemment, elles portent essentiellement sur le Brexit. Bien sûr. Mais je sais très bien que les questions que nous recevons sont une goutte d'eau dans l'océan des problèmes auxquels vont être confrontés les Français ou des questions qu'ils vont se poser lorsque ils ne seront plus dans l'Europe. Et tout ce type de questions, c'est effectivement notre travail, ça a été d'essayer d'en informer le maximum. Alors, dans ce qu'on peut faire, on s'est aperçu que nous avions des bons contacts et effectivement, comme le disait Jean-François, organiser des choses à Londres, c'est super, mais ça fait venir les gens qui peuvent se déplacer à Londres. Or, il y a des Français partout dans le Royaume-Uni. Et l'utilisation de webinaires, on en refait un dans 15 jours, mais on a fait un il y a 15 jours, une séance d'information justement destinée aux Français qui n'habitent pas à Londres. On a ciblé spécifiquement sur la liste consulaire. On a envoyé une invitation à ces Français qui n'habitaient pas à Londres et il y a eu une réponse énorme. On est obligé de le faire en plusieurs fois parce qu'on ne peut pas avoir 300 personnes pour poser des questions, ce n'est pas faisable. On a fait par groupe de 100. Mais c'est vrai que cette demande énorme, elle correspond en fait à un besoin qu'ont les Français au moment du Brexit, même s'ils n'ont pas directement de questions les concernant, de se retrouver ensemble et d'être sûrs qu'ils ont pensé à tout. Et c'est un petit peu un besoin de se rassurer. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Je crois qu'on a tous un rôle en tant que représentants d'associations, quelle que soit la taille de l'association, on a vraiment tous un rôle à être sûr que tout le monde a fait ce qu'il fallait. Le settle status, bien sûr, mais en même temps, c'est où il en est, question retraite, assurance, etc. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce que c'est qu'effectivement, nous sommes habituellement, la DFE Français du Monde, nous sommes un des partenaires du Téléthon dans tous les pays où nous sommes impliqués, et que cette année, c'est très compliqué. C'est très compliqué, et donc, nous sommes tout à fait disposés à participer d'une manière ou d'une autre, et notamment, nous avons pensé que ce que nous organisons tous les ans, notre Noël solidaire, nous allions l'organiser sous une autre forme numérique et de manière à récolter des fonds dont une partie pourrait aller au Téléthon, qui est comme je l'ai dit, avec qui nous avons un partenariat de longue durée, et une autre partie à une association, une autre des grandes associations OLES dont le consul a parlé. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. On sent bien que il y a, y compris des adhérents qui nous ont demandé à participer à la solidarité. Il y a ce besoin de solidarité, puisque les gens savent bien que certains sont en très très grande difficulté, qu'ils soient français ou britanniques d'ailleurs, à cause de la crise sanitaire. Voilà, merci. En tout cas, merci d'organiser ça. C'est toujours sympathique de se parler entre nous. Oui, mais voilà, c'est important d'être connecté. Et je pense que la pandémie nous rend un peu plus réactifs. Voilà, il y a des événements auxquels on ne peut pas se rendre, ou voilà, des rendez-vous auxquels on ne peut pas assister. Et je pense qu'en période de pandémie, on a une énergie en fait qu'on met à contribution, une belle énergie. Et voilà, vous êtes tous ici présents, et ça démontre en fait cette énergie positive qui ressort de ce contexte assez inédit. Je ne veux pas dire dramatique, mais voilà, c'est trouver du positif dans le négatif.
Donc, c'est trouver voilà, notre énergie positive et réussir à la transmettre aux autres. Et la transmettre, c'est en sensibilisant les autres, en parlant, je pense, comme on le fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ce qui est important, en fait, c'est de continuer à être en contact et de ne pas hésiter à s'appeler, d'organiser des webinaires, de continuer à être dans l'entraide plus que jamais. Je pense qu'on peut un peu clôturer sur ce message-là. Jean-François, que dirais-tu pour le mot de la fin? Juste avant que Jean-François ne prenne la parole, je veux bien aussi aider Anne-Sophie. Je viens de recevoir un message de connexion d'Eugénie, mais je veux bien aussi aider Anne-Sophie et Guillaume pour leur association. Avec plaisir. Alors, mettre sur le... est-ce que tout le monde peut mettre... On a un chat conversé. Oui. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mette tous le lien. Par exemple, moi, je vais mettre le lien de ma page de collecte. Est-ce que, par exemple, chaque association peut mettre le lien de son association? C'est juste que quand on aura raccroché, on n'aura plus accès à ce chat. Donc, en fait, là, moi, je vais faire un article. Il y aura un article replay sur ce webinaire. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà, avec les coordonnées de chaque association et de chaque intervenant ici présent. Mais moi, voilà, je vous invite vraiment à mettre alors, ma page de collecte, vraiment à la partager au maximum. Voilà, mettre 5 €, 10 €, il n'y a pas de petits dons, ça sauve des vies. Et partagez tous en fait vos associations et on copie-colle avant la fin de ce webinaire, si cela vous convient. Qu'en pensez-vous? Très bien. On a presque tous fait, en temps réel. Parfait. Et Julie, je t'ai envoyé un message sur ton lien. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas à partir de la page French Morning. Le lien de quel lien tu parles? Sur la page French Morning, tu as un lien vers ta page de collecte et quand j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Alors, le lien fonctionne. Ah. Je l'ai testé encore récemment. Bien, pour faire un don ici, je clique sur ici, page introuvable. Alors, le lien que je t'ai envoyé Non, c'est sur la page French Morning. Ouais, le lien que tu m'as envoyé fonctionne bien. D'accord, parce que c'est le lien de la page qui est sur la page French Morning. Ouais. Alors, il y a beaucoup de dons. Alors, pas assez sur ma page, mais il y a beaucoup de dons. Et donc, il arrive que les pages de collecte soient quelques secondes en pause. D'accord, bon, d'accord. Donc, j'ai cliqué au mauvais moment. Donc, c'est bon signe, mais en tout cas, il n'y a pas assez de dons. Donc, voilà, il faut insister et recliquer, si je puis me permettre. Mais ça arrive, en tout cas, voilà, ça arrive. J'ai entendu parler de ce genre de problème. Voilà, il y a beaucoup de mobilisation des Français et beaucoup de générosité. Et voilà, moi, je conclurai en tout cas sur ça, pour vous remercier en fait de votre temps, de donner de votre personne. Je pense que c'est une plus belle chose qu'on peut faire aussi en termes de solidarité, c'est de donner sa personne. En plus de donner et de contribuer à une collecte, par exemple, mais donner de sa personne et de son temps, c'est très, très précieux. C'est rare, mais on espère sensibiliser au maximum les Français du Royaume-Uni à se mobiliser. Jean-François, je vais te laisser. Moi, je n'ai pas forcément de mots de la fin en tant que tel. Le seul point que je voulais évoquer d'un point de vue très pratique, mais plusieurs d'entre vous le savent autour de cette table virtuelle, c'est le programme STAFF que j'évoquais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, puisque c'est un programme de subvention qui vous permet d'obtenir des financements de la part des autorités françaises sur la base d'un projet que vous présentez. Donc, alors, la date limite pour cette année est passée, donc c'était fin octobre, mais vous avez donc maintenant tout le temps pour préparer l'année prochaine. Donc les pages, c'est plutôt bien fait sur le site du consulat, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers la fédération, on peut vous expliquer peut-être un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment un programme qui fonctionne et c'est un programme qui n'est pas assez utilisé. Et c'est un peu ce qu'évoquait le consul général Guillaume Bazard, c'est qu'en fait, il y a environ, je crois, 8 ou 10 enveloppes de projets qui peuvent être subventionnés sur la région Angleterre, je crois. Et en fait, toutes les enveloppes ne sont pas forcément allouées. Donc c'est dommage quand même. Ça veut dire que concrètement, il y a plus d'argent et plus de possibilités que ce que les gens en font.
Donc, il faut vraiment réfléchir à ça et il ne faut pas hésiter à être timide. Sans au pire, votre projet n'est pas accepté et puis c'est pas grave. Donc, réfléchissez pour l'année prochaine. Alors, peut-être que je ne sais pas si pour le Téléthon, ça aurait pu faire partie, par exemple, des projets. Mais c'est vraiment quelque chose dont les associations doivent se saisir et ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc ce sera mon mot de la fin. C'est plutôt un aspect très pragmatique, totalement financier et presque purement mercantile. Voilà, non, mais très, très intéressant. Moi, j'en prends note, en tout cas. Nous en prenons tous note. Donc moi, je vous ai transmis mon initiative. Il y a eu d'autres initiatives qui ont été communiquées aujourd'hui. Et moi, pour clôturer ce webinaire, j'ai envie de dire, voilà, moi, pour ma part, je trouve que 2020 est l'année de la solidarité. Et je suis sûre qu'on donnera un happy end à cette année. Et voilà, je vous remercie à tous. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.